Loin, le monde de Somerset, Saint-Léon, Saint-Pierre, l'opération d'appendicite aiguë. Alors, elle n'a pas pu nous joindre aujourd'hui. Vous allez peut-être vous demander pourquoi c'est fait qu'on a organisé cette petite fête. Alors, c'est que nous, les enfants, nous sommes très fiers de notre mère pour un beau chef-d'œuvre qu'elle a accompli, et on a cru que ça méritait d'être reconnu d'une manière un petit peu spéciale. Alors c'est la raison de cette rencontre. Et aussi pour lui donner la chance à maman de présenter à nous tous ici présents d'une manière officielle son recueil de souvenirs. En même temps, on a pensé que les tantes, les mononcles, les cousins, les cousines aimeraient se joindre à nous pour fêter cet événement. Et nous vous remercions de tout cœur d'avoir bien voulu vous joindre à nous. Maintenant, on a un chant de bienvenue par les petites filles et les petits garçons, Nicole, Carmel, Gilbert et Brigitte, je crois. Alors, les petites, les jeunes, si vous voulez vous approcher, là. Amis, bienvenue chez nous. Restez ici. Chez nous, c'est chez vous. Il fait soleil dans la vie quand on rencontre nos amis. On vous le dit, chez nous, bienvenue. Merci beaucoup, les jeunes. Je vais maintenant demander à Hermance de nous faire une présentation au sujet du livre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Hermance travaille ici, dans cette même classe ici. Alors, comme vous savez, ça c'est tout proche de chez maman. À tous les midis, elle va prendre son dîner avec maman. Et ceci lui a permis de travailler avec elle pendant son heure de dîner pour aider à maman à peut-être faire la correction. Elle faisait des suggestions. Peut-être qu'elle l'a fait donner aussi plusieurs fois. Parce que maman, c'est pas une femme qui aime commencer la même chose 4-5 fois. Elle aime bien quand elle a fini, on a fini que c'est fini. Et quand on fait un livre, apparemment que c'est pas tout à fait de même. Il faut commencer, il faut le travailler. Alors, je pourrais continuer à dire bien les choses, mais je ne veux pas dire que c'est qu'Hermance a à vous dire. Alors, je vais demander à Hermance tout de suite de venir faire sa présentation. Son nom est Recueil de souvenirs. Puis, sa mère, plus l'autre que Irma Balkan Gauthier. Il a vu le jour le 14 décembre 1981. Si vous voulez, je vais vous parler un peu de sa conception, sa gestation et sa naissance. Chers parents, chers amis, Madame Irma, comme telle qu'avait aime si bien l'appeler toujours, c'est Madame Irma, a conçu dans son revers, et malgré son âge, un enfant tout spécial. La grossesse de Madame Irma a duré 40 mois. Et certains prétendent même qu'il est prématuré de 6 à 8 mois. Nous savons que le père de Recueil, car c'est son nom, se nomme Monsieur Souvenir. Monsieur Souvenir a visité très souvent Madame Irma. Il a même passé des nuits entières avec elle. Madame Irma a tant aimé Monsieur Souvenir qu'un beau soir, elle lui déclara ceci. Et je cite, « Souvenir de terre. C'est doux d'être avec toi. Je suis heureuse. Si tu veux, on pourrait prolonger notre amour dans un enfant. On le nommerait recueil de souvenirs. Et souvenir de répondre,
Certainement, mon Irma la douce. C'est ainsi que fut conçu un recueil de souvenirs par un beau soir du mois d'août 1978. Monsieur Tournir continua ses visites assidues pendant toute la grossesse de Madame Irma. Il l'accompagna en visite tantôt chez Prosper Baïka, tantôt chez Xavier Normando, chez Alfred Laurentiel, dans une classe avec ses élèves à McCreary, dans une petite maison de log près des beaux-parents. Un jour même, M. Tournier arriva avec 11 frimousses, 6 garçons, 5 filles, bien en santé. Et ils sont anxieux de voir arriver le train de cette élève, parce que leur papa doit revenir avec la gamme des pilotes plein les poches. Ah, que de souvenirs, que de personnes chères et que d'endroits elle visite. On la voit aussi très souvent, tôt le matin, tard le soir, faire des appels téléphoniques longue distance. Et aussi, courte distance, longue appels. Madame Irma a eu des moments pénibles durant sa grossesse. Un jour, elle perdit patience et voulut donner naissance à recueil après seulement 9 mois de grossesse. Après 12 pièces, je sais ce que je fais. J'ai déjà mis au monde 12 enfants. Mais, de répondre l'aîné des enfants, celui-là est tout spécial, maman. S'il le sait maintenant, il ne vivra pas si petit, si frêle, si peu près à la vie. Voyons, maman. Il n'est pas question d'avortement. Vous êtes trop catholique pour ça. Puis, avec l'appui de M. Souvenir, Mme Irma reprit la tâche courageusement, mais non sans quelques impatiences, car ses enfants sont exigeants. Ils veulent l'histoire vraie, facile à comprendre pour leurs descendants. Ils demandent la précision des faits et des dates. C'est alors qu'on la voit. Visiter les cimetières, fouiller les archives des paroisses de l'Abrerie, Saint-Pierre, Saint-Boniface et d'autres. Papier, crayon à la main. Elle scrute les pièces tombales, vérifie le registre pour y dénicher les informations qui lui manquent. Madame Irma est fière, indépendante et même un peu orgueilleuse. Elle veut être auteur, correcteur, éditeur en même temps. Après tout, c'est mon livre, dit-elle. Et 20 fois sur le métier, elle se remet à l'ouvrage. Me voilà qu'au 30e mois de sa grossesse, Madame Irma ressent des douleurs intenses. Elle croit sincèrement qu'un recueil est prêt pour entrer dans le monde. Elle s'invente même des maladies graves, telles que cancer, maladie de cœur, pour prouver à ses enfants que le recueil doit naître. Souvenir est parti. Elle ne veut plus le voir. C'est alors que ses enfants arrivent et lui disent « Maman, ce ne sont que des fausses douleurs. » Si vous voulez, on peut vous aider. On va embaucher quelqu'un du fait. Grammaire, dictionnaire, sténo, photocopieuse, dessinateur et d'autres. Madame Irma reprend courage et espoir. Elle accepte l'aide, mais non sans recommandation. Elle a la ferme détermination de demeurer maître dans son territoire. Tout marche rondement, et par un beau matin de décembre 1981, Madame Irma donne naissance à son cher recueil de souvenirs. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir le privilège de vous le présenter. Maman, merci pour nous avoir donné cette présence. Chers parents et amis, vous pourrez le rencontrer tantôt et même l'inviter chez vous. Merci. Présentation. Un autre qui a peut-être aussi fait donner sa mère pendant, comme je pense dit, sa grossesse. Mais c'était nécessaire. Ça pourrait aider. C'est Maurice. Maurice a fait beaucoup de
on pourrait dire, la correction ou la vérification du travail. Et souvent, il a fait recommencer. Et puis, ensuite, Maurice a préparé une introduction, présentation, je pense qu'on appelle dans le livre, là. Et puis à ce moment ici, je vais demander à Maurice de venir partager avec nous autres cette présentation qu'il a préparée pour le livre de maman. Alors Maurice, s'il vous plaît. Bonjour. Chaque livre qui se respecte, c'est bien sûr, ça prend une préface ou une présentation. Nous autres, on a voulu être un peu plus humble, donc on a intitulé ça « Présentation ». Quand maman m'a parlé de ça, qu'elle cherchait quelqu'un pour rédiger ça, elle pensait à différentes personnes qui pourraient faire ça pour elle, et puis elle pensait aller les voir, et j'ai dit, bon, c'est une bonne idée. Et puis, bon, ben, sœur Normando était trop gênée, un autre était pas prête, Marie-Louise Boilly n'était pas tout à fait assez bien. J'ai dit, écoutez, donc, mon frère, ça, il n'y a rien là, ça ne fait rien. Alors, une fois engagé, ben, il avait fallu que je produise. Puis je m'étais fixé deux objectifs. J'ai dit, il faut qu'à peu près à l'intérieur d'une page et demie, que je puisse résumer un peu ce qu'il y a dans ce livre-là. Et deuxièmement, donner aussi un petit aperçu de comment je vois ma mère à travers ce qu'elle a écrit. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis pour vous donner peut-être la tentation, de peut-être l'acheter si on vous l'offre un peu, je vais vous résumer là, la page et demie que j'ai écrite. Alors, elle a intitulé son livre « Le recueil de souvenirs », mais tout de suite, moi, en lisant le livre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas seulement un recueil de souvenirs, c'est toute une généalogie de sa famille qu'elle nous présente, à partir de son grand-oncle qui, lui, est émigré de Belgique. Alors, ça part de quand même assez loin. Elle nous fait visiter le patelin des Normands au Québec. Elle nous décortique, et puis je pense bien c'est le cas de le dire, les familles complexes des Gauthier et des Laurentiens, il y en a trois dans une. Elle n'aménage pas les noms de lieux, de dates de naissance, de mariage, de décès, d'événements importants. De sorte que, moi je pense que pour les familles qui remontent aux Normandeaux, qui remontent aux Gauthier, aux Laurentiens, c'est un bon document de départ si jamais on veut faire une généalogie. Après qu'elle nous a présenté les Balkans, les Normandeaux, les Gauthier, les Laurentiens, elle nous présente ensuite sa vie. Timidement, avec même une certaine pudeur, un peu comme une adolescente à qui sa mère aurait dit « ta robe pas trop courte, hein, pas trop décolletée ». Elle nous présente un peu, elle nous le livre, et ça m'a frappé là, très peu, des sentiments profonds qui l'ont animé au cours de sa vie, pourtant bien remplis. Alors si vous achetez ça pour lire, ces sentiments profonds ne sont pas là. Elle nous décrit la vie de sa famille en nous faisant faire un retour au début du siècle. Elle nous amène dans ses nombreux voyages. Elle nous parle de la multiplicité des défis qu'elle a relevés, soit comme institutrice, comédienne amateur, mère de famille, membre d'organisation. Consciemment et délibérément, ça, moi je me suis rendu compte de ça, elle a choisi de ne présenter au lecteur que des souvenirs heureux. C'est tout beau là-dedans. Des récits d'événements joyeux. Elle présente les moments difficiles, elle a même réussi à tourner les moments difficiles de sa vie comme des expériences enrichissantes et positives. Et elle dit, et je cite, « Ne vaut-il pas mieux oublier les vilains papillons gris qui ont voltigé autour de notre existence et ne voir plutôt que les jolis papillons blancs qui ont enjolivé nos vies. » Je ferme les guillemets. Je laisse au grand miséricordieux le soin d'être le seul juge de chacun. Ses écrits reflètent son optimisme, sa joie de vivre remarquable. Je pense bien que je dois ajouter aussi que ma mère est plus une raconteuse qu'un écrivain. Il y a une différence, et c'est pas péjoratif qu'être d'un bon raconteur. On peut facilement, lisant ça, l'imaginer assis à sa table de travail, ses 10 enfants autour d'elle, leur racontant sa vie.
parce que c'est d'abord à nous autres, ces enfants, qu'elle présente ce livre-là. Et elle s'adresse donc, dans le livre, à nous autres. Mais, à l'occasion, elle s'adresse aux autres aussi. Ses parents, ses amis, ses proches, les femmes avec qui elle a travaillé, ainsi de suite. Alors, son auditoire s'élargit à certains moments plus qu'à ses enfants. Je pense qu'on peut dire, sans fausse humilité, que l'ouvrage qu'offre Irma Balkan-Gauthier à la postérité sera un document précieux pour tous ceux qui voudront entreprendre des recherches généalogiques plus approfondies. Ça, moi j'insiste là-dessus, là, parce que quand on atteint un certain âge, il nous prend des goûts d'aller voir d'où on vient, qui étaient nos ancêtres. Je pense que pour les familles, là, avec des racines normando-balkan, Laurentelle, Gauthier, vous allez trouver des points de départ là-dedans. Et puis, je pense aussi qu'à mesure que les générations passeront, ce livre sera un peu comme un vin de grand cru. Il prendra de plus en plus de valeur. Pour nous autres, c'est plus proche. Je pense bien qu'on voudra avoir ce volume-là dans notre bibliothèque afin de le transmettre à nos enfants, de génération en génération, de leur transmettre l'héritage que celle qui aura dépensé de longs et difficiles mois, Herman dit 34, ça peut être plus long, de longs et difficiles mois de travail et de recherche pour leur léguer l'expérience de sa vie et leur faire aimer davantage leur patrimoine. Et j'ai dit à vous, maman, merci, et à vous autres, bonne lecture, et je vous remercie d'avoir écouté. Merci, Maurice. Maintenant, on va avoir une présentation, des tableaux vivants, qu'on appelle ça. Ça va être présenté par Léonie, Eliane et Anita, je crois. Ça va représenter certaines étapes ou certaines choses dans le livre. Alors, je ne suis pas au courant juste ce que c'est là, mais je vais vous laisser la place, Léonie, et Anita et Eliane. Il va y avoir ma place. Ce que je fis, c'est la raison pour laquelle j'ai dû aller si loin. Ce fut donc là qu'il me laissa, après de nombreux conseils, sans mentionner tous les avertissements et recommandations de ma mère avant de la quitter. Imaginez leur inquiétude de me voir si loin et si jeune. Je crois que Dieu m'a suivi et protégé durant mon séjour à McCreary, et je le remercie ainsi que tous ceux qui ont été si bons pour moi. Ce fut à la mi-mai qu'une dame diplômée demanda de me remplacer, car je n'étais là qu'en attendant. Je m'en revins donc à la broderie. Une semaine plus tard, j'acceptai d'aller enseigner à Marchand, petit village à 10 000 de chez nous. Il n'y avait pas eu de place depuis environ janvier. J'ai donc accepté de commencer en juin et continuer durant juillet et août. J'aimais bien mes élèves et m'efforçais de les pousser à l'étude afin de reprendre le temps perdu. À la fin de l'année, en août, les parents me remercièrent et auraient aimé me garder pour l'année suivante. J'ai dû refuser car je devais aller à l'école normale pour 4 mois. L'école normale étant terminée, je commençai à enseigner à l'école Georges en janvier 1921. Cette école était située à environ 4000 à l'est de chez nous, à la broderie. Je logeais dans le haut de l'école et je gardais mon jeune frère Arthur avec moi. J'aimais mes élèves. Ils apprenaient bien et les parents semblaient satisfaits. J'ai fini l'année et on m'a demandé de continuer l'année suivante. J'ai accepté et tout alla pour le mieux à l'école Georges. En septembre 1922, le goût de changer d'endroit m'amena à m'engager à l'école Saint-Roch, petite école à environ 4000 au sud-est de la broderie. Je demeurais chez ma sœur Marie-Louise, mariée depuis janvier à Marius Villefort. Il demeurait tout près de l'école.
J'aimais bien cela. J'avais beaucoup de plaisir avec eux et avec la grand-mère Villefort qui demeurait là. Elle était très jeune de caractère et aimait bien me jouer des tours. Comme j'avais d'autres intérêts, je terminai ma carrière d'institutrice à Noël en 1922. J'ai bien aimé l'enseignement et j'en ai gardé d'excellents souvenirs. Je me mariai en janvier 1923. À la Bretagne. En nous mariant, nous avons passé l'hiver chez mes beaux-parents, M. et Mme Alfred Laurentienne. Nous étions très heureux. Nous avions beaucoup d'amour, du courage et confiance en Dieu. C'était le parfait bonheur. C'est à l'été 1925 que nous avons eu notre maison. Grandeur 18 par 20, un étage. Avant de nous installer dans notre nouvelle demeure, en plus des meubles et autres choses que nos parents nous ont données, Hélas m'avait acheté un beau poêle, un sideboard, un sofa en cuir et une armoire avec porte vitrée. J'étais bien fière de mes meubles, même si ce n'était pas du neuf. J'avais bien hâte d'entrer dans mon château avec tout ce beau ménage. Enfin, le jour du déménagement est arrivé et je me croyais presque reine avec tous ces modestes meubles, dans une maison en log blanchi, 2 chambres à coucher et une grande cuisine. Quand je berçais mes enfants, en chantant, j'admirais tout cela et je remerciais le Seigneur. Quand j'entendais venir Hélas en sifflant, c'était son habitude. J'étais au comble du bonheur. C'était bien dommage qu'il devait souvent aller travailler au loin. Je m'ennuyais beaucoup. Durant l'hiver, j'allais passer quelques mois chez grand-père Laurentienne. Je prenais soin de la maison car grand-mère allait souvent au chantier, faire la cuisine à ses hommes. Il arrivait qu'Hélas restait avec moi pour faire le train, ce que j'aimais bien. Au printemps, nous retournions dans notre chère petite maison de l'Ode. Elle était entourée de beaux arbres. L'autobus passait à la porte, soir et matin, pour aller à Winnipeg. J'avais souvent la visite de parents et amis qui arrêtaient me visiter en allant à Saint-Bert. C'était pour nous rapprocher du village et de l'école que nous avons quitté notre chère chez nous. L'avenir de nos enfants, dans le temps que nous, on était jeunes et enfants. Les années passèrent et je songeais aux enfants qui devaient commencer l'école bientôt. Nous y pensions sérieusement. C'est donc en 1931 que nous avons acheté une ferme près du village de la Bretagne. C'est là où demeure actuellement notre fils Roland. Hélas travaillait presque toujours à Saint-Hélène l'hiver. L'été, il était à la maison pour cultiver la terre et faire les récoltes. Moi, je restais avec toute ma marmaille. Je sortais très peu, sauf quand votre père était à la maison. Nous allions une couple de fois par année visiter parents, frères et sœurs, en voiture, car nous n'avions pas d'automobile. Je devais tout faire de mes mains. Je coupais les cheveux des enfants. Je réparais les chaussures. Et je faisais des jouets. C'était dans les années 30, durant la dépression, où l'argent était si rare. Ce fut peut-être une bonne chose, car ça nous a obligés à développer nos talents. Les années passèrent et les enfants grandirent. Hélas et moi, nous songions beaucoup à leur avenir. Nous avions un grand désir de donner à tous une bonne instruction.
prendre la retraite bien méritée. C'est vers les années 40 que Lars put commencer à travailler plus régulièrement sur la ferme. Alors que nous avions assez d'animaux, c'est alors que nous avons pu commencer à jouir des commodités modernes, de l'électricité, le téléphone et toutes les autres choses qui viennent qui sont venues avec ces années-là. Nous étions heureux d'être ensemble avec nos enfants. C'est dans 1961 que Lars songea à vendre la ferme à notre fils Roland, qui aimait beaucoup cultiver la terre. Ce que nous avons fait. Nous nous sommes retirés au village en avril 1962. Moi, étant en très bonne santé, je continuais à m'impliquer dans différentes choses afin d'aider ma paroisse. Ayant plus de temps libre, j'ai pu m'adonner à mon passe-temps favori, organiser des scénettes et pièces de théâtre et surtout jouer dans ces pièces. J'y prenais beaucoup de plaisir. J'ai toujours aimé la couture et j'en ai fait beaucoup pour ma famille ainsi que pour d'autres personnes. Ce travail de couture me donnait l'occasion de rencontrer des gens, moi qui ai toujours aimé recevoir et causer. Mes enfants viennent souvent pour me visiter et je ne me sens pas trop seule. Je sors très souvent avec mon frère Arthur et sa femme Aline, ainsi qu'avec mes enfants. C'est toujours une grande joie pour moi de les voir arriver et de les recevoir. J'aime visiter parents, frères, sœurs, cousines et amis de temps à autre. J'aime aussi les recevoir pour prendre un repas et fraterniser. Toutes ces rencontres me font chaud au cœur. J'essaie de profiter de la santé que Dieu veut bien me donner et de toujours voir le beau côté de la vie malgré mes 78 ans. Qui ont aidé maman dans le livre, à la production de son livre, d'une manière directe. Il y a des jeunes, des petites filles à maman, là, comme on les appelle, mes petites filles, là, Marielle, Ginette et Yolande, qui ont fait de la dactylographie au début pour maman, pour commencer le livre. Et puis ça, c'est tout une job. Si vous voyez les brouillons en main, hein, vous sauriez que c'est de l'ouvrage. Elle rajoute un petit peu dans la marge, elle rajoute un peu entre les lignes, elle rajoute en bas, en haut, au verso. Alors, il faut tout défricher ça. Fait que ces petites filles-là, ils ont fait beaucoup de travail pour aider à préparer le livre. Ensuite, le couvert du livre ici, là, ça a été fait par Raymond Gauthier. Et puis, je voudrais en profiter pour le mentionner, le remercier d'avoir préparé ce couvert pour le livre. Maintenant, je suis certain que maman qui a écouté en silence depuis le commencement, elle a certainement quelque chose à nous dire. Alors, je lui cède la parole au cours de la fête. Maman, s'il vous plaît. De ma vie, qui m'ont fait revivre à travers toute ma vie. C'est avec un cœur très ému que je viens vous dire, mes chers enfants, un sincère merci du fond du cœur. Tous les préparatifs que ça a pris pour préparer la belle fête à laquelle je n'attendais pas du tout, j'attendais un peu quelque chose, mais pas comme ça, non. Ça s'est pas fait sans travail, beaucoup de travail et beaucoup de coopération de la part de tous mes enfants. Et je vous en dis encore une fois merci. Mais j'en suis d'autant plus fière que tout ceci prouve, est une preuve que vous avez
jusqu'à quel point vous avez apprécié l'œuvre que j'ai accomplie en écrivant ce livre, car ce qui a motivé ma décision d'écrire ce livre, ça a été de répondre à votre demande, chers enfants, et aussi de vous léguer de nombreux souvenirs qui, j'espère, seront nécessaires. Je veux vous dire, chers parents et amis, que lorsque mon livre est à peu près terminé, j'ai décidé, j'en ai parlé à mes enfants, j'étais tellement fière, comme on vous a dit, ça a pris longtemps. Et puis, j'étais contente, j'ai dit à mes enfants, savez-vous que ça achève, mon livre est presque terminé. Ils sont empressés de me répondre, mais ça vient faire une petite thèse. Ah ben j'ai dit non, là j'ai pris mon air le plus sévère possible. Je veux rien, j'ai fini, je suis contente, puis je veux plus rien d'autre, ça finit là. Ils n'ont rien répondu, donc j'ai dit, l'affaire est bâclée, c'est fini, je suis bien contente. Mais imaginez que c'était pas fini. Le jour Noël dernier, à Noël du cauchemar, je reçois d'ordinaire mes enfants chez moi, puis mes enfants étaient réunis, puis d'un coup, pendant la veillée, Arthur, Aline, Tala sont témoins, ils peuvent dire que c'est la vérité. Maurice se lève, son air le plus candide, son bien tout fait noir, puis il me dit, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai dit, parle, mon enfant. Ça se Angélique, je me dis, vous savez, on a préparé quelque chose pour fêter un peu la présentation de votre livre. Et puis on a préféré, on a pensé plus sage de vous en avertir un peu d'avance. Vous soyez moins surpris. Mais on ne dit pas grand-chose, inquiétez-vous pas, puis vous n'avez rien à dire, c'est grand-chose. Mais ce que je dis, une contre 20, 3 contre 20, ça compte pas beaucoup. Bon, c'est à 20 contre moi, 10 enfants mariés, ça fait 20. Bon, donc, je l'ai résigné, j'ai dit ça, d'abord, il y a absolument que les choses passent. J'attendais, mais je m'attendais à une petite fête familiale, soit chez moi ou chez un de mes enfants. Mais vous voyez comment ça a tourné, c'est loin de m'attendre à ça. Mais j'en suis d'autant plus fière. J'en suis vraiment, pour cette désobéissance, mes chers enfants, je vous en félicite. Donc, j'ai pas envie du tout de vous expliquer, ni de vous punir. Aujourd'hui, là, si vous n'étiez pas si nombreux, là, je voudrais vous embrasser, même vous frapper. Parce que c'est aujourd'hui un des plus beaux jours de ma vie, donc je vais me souvenir longtemps. Et puis, aussi, là, excusez-moi un peu, là, je suis pas mal énervée. Je commence à comprendre aussi, là, dernièrement, depuis une couple de semaines, là, je trouve un peu étrange que mon frère Arthur, là, vous le connaissez tous, hein, il va se sentir en ville quasiment tous les soirs, souvent qu'il m'avait apporté un petit paquet. Bon, tiens, accueille-moi, il me dit, c'est un paquet pour toi, mais c'est pour toi, mais rouvre-les pas, faut que tu le donnes à Roméo. Bon, un autre fois, il m'en a apporté un autre, ça, ben, tu le donneras à Herman. Une autre fois, c'est pas pour donner à Etienne, un autre, ainsi de suite. Tout le temps, des petits paquets, c'est la fois que je joue. Je vais me mêler de mes affaires, j'en parlerai pas. C'est dans ma commission. Mais là, je vois bien que ce que c'était. Et puis, j'imagine qu'il va en avoir en ville, qu'il y en avait des petits paquets distribués ici là, d'après je vois dans le cadre. On est invités, on va être invités par les petits oiseaux. Hein. J'imagine que vraiment, vous avez je vois Maurice qui a dû courir en faire des milles avec son auto, des appels téléphoniques, scruter les invitations, son livre de téléphone pour trouver à qui adresser tous ces messages. Et puis je le félicite et je le remercie beaucoup pour tout son courage malgré sa santé trop forte. Et puis ça a été beaucoup de travail pour lui. Et aussi je remercie tous ceux qui ont eu ces petits paquets là, distribués et qui s'en sont donné le trouble de distribuer. Merci beaucoup à tous. Et puis, après ça aussi, je voulais vous dire, j'ai eu une autre petite surprise. À la fin de mon livre, comme on vous a dit, Carmen, c'est un peu au courant de tout, hein, à fouiller un peu dans mes affaires. Je suis pas toujours là pour finir mon livre. Je suis sors un petit peu. Toutes les chances d'aller fouiller des petits coins, puis voir ce qui se passe. Et puis, elle a eu une
bonne idée dont je l'en félicite et je l'en remercie beaucoup. Vous verrez, à la fin, il y a tout un arbre généalogique et puis une généalogie qui a demandé beaucoup de travail. Une généalogie, vous savez, ça se passe pas dans le temps de le dire. Il a fallu qu'elle téléphone à tous ses frères et sœurs pour avoir le nom, leur conjoint, Michel Savage, qui importe la date de naissance, la date de mariage, de leurs enfants, plusieurs en nom de mariés. Il fallait avoir le nom du conjoint de chacun de leurs enfants, et puis ça allait à 4 générations. Parce que je dois vous dire que j'ai 10 enfants mariés qui font 20, j'ai 53 petits-enfants et 36 arrière-petits-enfants. Donc imaginez tout le travail que ça a donné, tout à rentrer ça, puis pas des dates précises et tout et tout. Bon. Et puis ça, bien, je l'en remercie beaucoup vraiment d'avoir fait ça pour moi. J'ai rajouté ça à la fin de mon livre, j'ai trouvé que ça complétait très bien le livre. Donc, merci beaucoup, Herman. Puis une autre raison pour laquelle j'apprécie beaucoup la belle organisation de ce jour, c'est de voir tout ce monde que ses neveux, nièces, cousins, cousines, même une religieuse, je crois qui m'a fait le plaisir, que j'apprécie beaucoup sa présence. Et puis, tant de neveux, de nièces, de frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs qui sont réunis ici, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se rencontrer comme ça. C'est vraiment une belle réunion et c'est pour ça que c'est une seconde raison pour laquelle je suis si heureuse d'en venir. Donc, encore une fois, merci à tous et je vous remercie de vous être dérangés pour être venus aussi loin par le carrière radio pareil pour partager la voix de tout en ce moment. Merci. D'être capable de l'accoter. Maintenant, on me dit que Raymond et puis Hubert ont téléphoné hier soir puis se joignent à nous pour fêter votre livre aujourd'hui. Moi, je me dis qu'ils ont appelé hier soir de Québec, Montréal, pour dire qu'ils se joignaient à nous pour ça aujourd'hui. Alors, ceci met fin à la partie officielle de notre rencontre. Maintenant, on a du... OK, Albert voudrait parler. Je vais te donner la parole. Oui, franchement, je me suis appointé. On dit souvent qu'il y a des gens qui vont et ils parlent, puis après ça, ils pensent. C'est un peu la situation dans laquelle je me trouve. Je suis élu. Ma tante qui est morte. C'est un peu une deuxième mère pour moi. J'ai pas lu de livre. Je peux en deviner au moins 3 quarts. On était de la même âge, Aimé, Maurice et puis moi. J'ai vécu beaucoup chez ma tante Irma quand on était petit, quand je venais à l'école au village. Puis aujourd'hui, je voudrais me faire l'interprète des neveux, des nièces qui sont ici, pour vous dire, ma tante, comment on vous a admiré. Excusez, pourtant. Oh, oui, ça faut pleurer, voyons. Pour vous dire, ma tante, comment je remercie le bon Dieu d'avoir pu vivre avec vous. Toutes nous autres, la paroisse, la braquerie, des neveux, des nièces, préférablement, et les autres, pareil, d'avoir pu vous connaître. L'exemple que vous nous avez donné. Oui, j'ai couché dans la petite maison de Locke, 52, à côté de M. Laurentiel, dans le même lit avec Maurice Péry. J'ai souvent resté dans la vieille maison où est le magasin coopératif, les premières années. J'ai vu partir mon oncle Laos, peut-être 50 fois pour aller à Bedford pour visiter. Heureux, c'était pas des scènes tristes, ça se faisait tout avec la jovialité de ma tante, sa foi, son courage, sa joie de vivre, ses petits enfants. J'ai tout vu ça. Je veux simplement, ma tante, vous dire comment moi je vous ai admiré. Je suis certain que je représente toutes les neveux, les nièces qu'il y a ici. Pour vous dire comment est-ce qu'on est heureux d'avoir été vos neveux, vos nièces.
vous remercier du bel exemple que vous nous avez donné. Votre foi, votre joie, votre satisfaction de votre culture, de votre langue, votre joie de vivre, ainsi de suite. Puis là, d'avoir pris le trouble au âge plus avancé, d'écrire toutes ces choses pour qu'on puisse les relire, y repenser, les jouir. Et puis cet après-midi, comme on dit, je suis pas au programme, mais je ne vais pas rester debout en arrière. Il fallait que je vienne ici pour vous le dire devant tout le monde. Et puis je suis sûr que c'est pas à cause de mon éloquence et de mon apparence aujourd'hui, mais que tous les gens qui sont ici sont fiers que je le dise, parce que vous le méritez maintenant. Puis si je suis fier aussi que vous soyez heureuse dans vos jours avancés, j'espère que vous écrirez un deuxième livre. C'est pas grave? Bon, ça ne se prend pas du tout. Puis nous autres, à le lire, on va vous donner des idées. Il faut vraiment pas le lire au moins. Vous savez, je ne suis pas habitué à des présentations de livres. Pierre Burton ne m'invite jamais. Non plus. Gabriel Leroy ne m'a pas invité non plus. Mais c'est une occasion extraordinaire. Et puis, si je m'écoutais, maintenant, je parlerais ici jusqu'à l'heure du souper. Je ne le ferai pas, mais je veux vous dire au nom de tous ceux qui sont ici, merci beaucoup, beaucoup d'avoir fait ça. On veut vous dire comment vous admire votre foi, votre joie de vivre, votre contribution à la paroisse depuis si longtemps. Et puis, c'est un exemple pour tous nous autres extraordinaire. Je vous ai vu dans votre vieille maison là-bas. Il n'y avait rien dans Nation, vous savez. C'était pauvre dans ce temps-là. Ma tante était heureuse. Les enfants, ça a tout fait du monde heureux, du monde qui ont pas peur de s'associer avec tous les autres, de raconter leur vie et puis le respect pour la paroisse et pour la famille. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, ma tante. Je peux vous le dire tout fort aujourd'hui. Puis j'en suis tellement fier que je ne peux pas le garder pour moi, je suis venu le dire en avant. Ma tante, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis on est bien fiers de vous. Ceci met fin à la partie officielle de notre rencontre. On a du café et puis des gâteaux et un petit peu toutes sortes de choses là qu'on vous invite à déguster tout en jasant. Ensuite, s'il y en a qui veulent se procurer une copie du livre, là, il y en aura avant de pas sortir, c'est en arrière, dans quelque part, là. Et puis le prix, c'est 10 piastres. Et puis s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, si on en manque, là, ben laissez votre nom, et puis on va s'arranger pour en faire d'autres copies, et puis on vous les fera parvenir. Alors encore une fois, merci beaucoup d'être venus. Merci de votre attention, et bonne jasette.